Et frère Branham, il répète même les paroles de Paul. Il dit que lorsque Paul il parle, il dit lorsque quelqu'un il croit au Seigneur Jésus-Christ, il ne sera pas sauvé seul, mais il sera sauvé et lui et sa famille entière. Frère Branham, il interprète cette parole en disant, il faudra que celui qui a cru, qu'il fasse l'effort, afin que sa maison, afin que son épouse, afin que ses enfants, qu'ils puissent aussi avoir la même foi que lui. Quand on dit que si quelqu'un il y croit, il ne sera pas sauvé lui seul, mais il sera sauvé et lui et sa famille entière, il faudra faire en sorte que ta famille croie aux choses que toi tu as créées. C'est-à-dire, si vous croyez à un prophète, il faudra aussi ton épouse, tes enfants, fassent aussi l'effort de croire avoir la même foi que toi. C'est comme ça que tu vas réussir à gagner ton foyer, ta maison, ta famille dans la voie du Seigneur. Alors, frère Branham me dit, après avoir lu ce passage que nous venons de lire dans chapitre 12, frère Branham nous dira quelque chose. Et cette chose qu'il dira, dans la prédication, la puissance de Dieu pour transformer, c'est une prédication qui a été prêchée le 11 septembre 1965. Je commence au page 33. On m'a dit ceci. C'est un texte que vous connaissez très bien et que beaucoup de vos pasteurs ont utilisé en exerçant leur ministère. On a utilisé ces passages de la Bible depuis qu'elle a été écrite. Il y a cependant une chose aussi de la parole de Dieu. Elle ne faillit jamais. Parce que c'est Dieu. Elle ne faillit jamais. Dans toutes les générations, depuis près de 2800 ans ou plus, cette parole de Dieu a été lue des hommes, de prêtres et tout, mais elle ne faillit jamais. Moi-même, William Branham, je la lis depuis plus de 35 ans. Et chaque fois que je la lis, je vois quelque chose de nouveau que je n'avais pas vu la première fois. Parce qu'elle est inspirée. C'est Dieu sous forme écrite. Vous voyez, elle est l'expression des attributs de Dieu mis sur papier. Donc quand vous croyez cette parole, quand vous la mettez en pratique dans votre vie, frère Branham dit, c'est à Dieu que vous avez cru. Parce que retenez toujours l'écriture de Jean chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 3. Que au commencement était quoi? La parole. Et la parole était quoi? Était avec quoi? Dieu. Et cette parole était comment? Était Dieu. Et cet Dieu s'était fait chair en venant sur la terre, en mourant en la croix, afin que vous et moi, nous qui étions dans la pensée de Dieu, et qui sommes aussi rien d'autre que l'expression d'une pensée qui était exprimée par Dieu, nous puissions aussi manifester des choses qui étaient en Jésus-Christ. Le ballon continue. Et il dit, bien des fois, des gens ont dit, eh bien, maintenant, ce sont des hommes qui ont écrit cette Bible. On avait dit, non. La Bible déclare elle-même que c'est Dieu qui a écrit la Bible. Là, c'est la parole de Dieu. Elle ne peut jamais faillir. Jésus a dit, les cieux et la terre failliront, c'est-à-dire passeront. Mais mes paroles ne failliront jamais. Comme c'est Dieu, elle ne peut pas faillir parce qu'elle fait partir de lui. Et vous aussi ce matin, puisque vous êtes ses fils et ses filles, vous en faites partie. Et cela fait de vous une partie de lui. C'est donc pour cela que nous venons communier ensemble autour de la parole de Dieu. Si nous venons communier ensemble comme nous sommes venus ce matin, tout autour de la parole, parce que cette parole, c'est notre partie. Cette parole, elle est nous. Et retenez, comme on a dit que sans vous, Dieu, il est incomplet. La totalité de Dieu, c'est vous et moi. Et retenez que vous étiez dans la pensée de Dieu. Et avant que la parole soit une parole, il a fallu qu'une pensée soit d'abord comment exprimée. Et lorsque la pensée a été exprimée,
C'est maintenant au travers de cette pensée que nous allons avoir ce qu'on appelle la parole du Seigneur. C'est pourquoi vous ne pouvez pas avoir la parole, vous ne pouvez pas avoir la loi, sans d'abord que cette loi ait été d'abord la pensée de Dieu ou les désirs de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu il a exprimé sa pensée, c'est en ce moment-là que nous voyons tout ce que nous subissons, tout ce que nous traversons, tout ce que nous pouvons voir sur ce monde, sur cette terre. Et retenez que rien n'a été créé sans elle. Toutes les choses ont été créées par la parole. C'est pourquoi Papa me dit, la meilleure des choses que Dieu avait trouvé bon, de donner à l'homme là-bas au commencement, pour mieux vivre, pour mieux être, c'était la parole. Et Papa me dit, l'homme ne pouvait pas ni ajouter, ni retrancher partant de ce que Dieu lui avait demandé de faire. Et du moment où Ève, elle avait assisté, où Ève, elle avait participé à faire une chose qui était contraire à la parole de Dieu, c'est en ce moment-là que le péché fut entré. Et retenez aussi ce matin, à chaque fois que vous sortez en dehors de la parole de Dieu, vous sortez en dehors de la volonté de Dieu, retenez que vous êtes exposé en toutes choses. Et vous êtes éloigné de Dieu. Parce que Dieu ne peut que demeurer là où il y a sa parole. Et Frère Branham nous dit, lorsque nous parlons de la puissance de Dieu pour transformer, nous ne parlons pas ici de la puissance des noms. Nous ne parlons pas ici de la puissance de vous et moi. Mais nous parlons de la puissance de Dieu qui peut transformer. Cette puissance, vous ne pouvez pas la trouver ailleurs. Mais vous pouvez la trouver qu'à Dieu. Et comme on me dit, c'est en Dieu seul. Et cette puissance qui peut transformer, cela ne pouvait qu'accompagner celle-là qui était dans la pensée de Dieu. C'est pourquoi, voilà me dira, toutes les semences, toutes les choses qui ont été créées par la parole, et sur laquelle Dieu il a dit que chaque semence puisse se reproduire selon son espèce. Vraiment, dit, dans chaque semence, il y a aussi une puissance que Dieu a mis dedans. Il y a aussi une puissance qui peut aussi faire en sorte que la semence que Dieu il a créée, la semence que Dieu il a conçue, puisse aussi se reproduire. Mais pour que cette reproduction puisse devenir une réalité, mais pour que cette reproduction puisse devenir ce qui est tangible, Frère Branham dit il faudra suivre certains principes que Dieu a établis. Frère Branham continue et il dira qu'il nous parle de la grandeur et de la puissance de Dieu. Il dit Dieu peut écrire. Dieu a écrit les 10 commandements avec son propre doigt. Une fois, il a écrit sur le mur de Babylone avec son doigt. Une fois, il s'est abaissé et a écrit sur les sables avec son doigt. Dieu peut parler, Dieu peut lire, Dieu peut écrire. Dieu peut parler, Dieu peut lire et Dieu peut lire. C'est Frère Branham qui le dit. Il dit, tel que vous êtes là, quand nous vous regardons, nous voyons la manifestation, la parole de Dieu qui a été exprimée. Parce que rappelez-vous, dans Genèse chapitre 1er, le verset 26, il nous est dit que nous créons à notre image. C'était la parole de Dieu qui était sortie. Ce n'était rien d'autre que la parole de Dieu qui avait été exprimée. Et comme vous étiez une parole qui a été rendue manifeste sur le temps, Frère Branham me dit, en vous, vous avez une puissance. En vous, vous avez une vie sur laquelle qui est censée permettre la croissance dans votre vie. La croissance dans votre âme. Et cette vie, vous ne pouvez pas la trouver ailleurs. Mais vous pouvez que la trouver en vous. C'est pourquoi Frère Branham me dit, il faudra maintenant que le soleil puisse se lever pour permettre à nier la croissance des semences qui sont mises sur la terre. Et cet soleil, ou cette semence qui a été mise à terre, c'est vous. Et en vous, Frère m'a dit, Dieu a mis une semence. Et cette semence, c'était la semence de la parole.
Et pour que cette semence puisse croître, puisse se manifester, puisse grandir, il faudra que toi aussi, tu puisses demeurer de la parole de Dieu. C'est pourquoi quand il a quitté la présence, elle ne produira aucune autre chose. Il faudra que cette parole, cette semence de la parole, qu'elle puisse aussi être accompagnée, qu'elle puisse aussi être assistée avec l'humilité qui est le Saint-Esprit. Qui permettra en sorte que la semence qu'on vient de semer puisse aussi trouver l'endroit, la place dans votre cœur, afin que tu puisses aussi la vivre. Quatrième catégorie de gens, ce sont des gens qui écoutent la parole de Dieu avec un cœur honnête, avec une sincérité. Et non simplement ainsi, mais qui la mettent aussi en pratique dans leur vie. C'est pourquoi écouter, c'est bien. Dieu que tu entends, c'est bien. Mais ce qui est très important, que vous devriez mettre en pratique ce que vous dites. Et cela doit avoir l'endroit dans votre vie. Et faire de cette parole comme votre absolu. Comme votre tout en tout. Et Branham me dit, cette semence, elle est censée être plantée dans les cœurs d'un homme qui a aussi la foi. Et cette foi, elle ne peut pas être basée, non pas à l'église, non pas à un pasteur. Elle est censée être basée dans la parole de Dieu. C'est pourquoi beaucoup ils viennent à l'église. Ils écoutent la parole, mais ils ne peuvent pas le pratiquer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient placé leur foi auprès des individus. C'est pourquoi vous verrez les gens, une fois que le pasteur il n'est plus là, il est retourné aussi au monde. Il vit comme le reste du monde. Pourquoi? Parce que sa foi était basée dans les pasteurs. Or, il avait oublié que le pasteur c'est aussi un homme. Comme le pasteur, il avait commencé, les pasteurs aussi devaient avoir sa fin. Parce que toutes les choses qui ont un commencement, cela aussi doit avoir une fin. Mais la seule chose sur laquelle vous devez baser votre foi, ce n'est rien d'autre que dans la parole du Seigneur. Et frère Madame me dit, avant de s'aimer une semence, il faudra apprêter la terre. On ne peut pas s'aimer une semence dans un endroit qui n'est pas apprêté. C'est-à-dire qu'il faudra préparer l'endroit. La preuve est que lorsque nous partons dans les champs pour aller s'aimer dans le naturel, nous faisons en sorte que nous organisons. On arrive, on arrange, nous cultivons la terre pour permettre en sorte que lorsque nous allons s'aimer cette semence ne puisse pas rencontrer des difficultés. Il faut me dire c'est pourquoi il faudra enlever la jalousie, la haine, l'incrédulité, les doutes dans votre cœur, afin que la semence de Dieu, la parole, puisse aussi avoir l'endroit dans votre vie. Donc, vous ne le ferez jamais, vous serez justement un point de parole. Or, Dieu, sa puissante transformalité. Dieu, il y transforme. Dieu, il y change de vie. La preuve est quand même le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il était la preuve de la parole. Lui aussi a été créé par la parole. Marie, elle a dit qu'elle soit faite comme tu l'as dit. La preuve est que Christ aussi dans la chair, il était le produit de la parole. Il était une semence. Mais pour que cette semence aussi, qui est Jésus-Christ, puisse se vivifier, il a fallu entendre après le baptême de Jean qu'il quand même puisse descendre. C'était l'Esprit de Dieu. Et vraiment dit, c'était le Saint-Esprit qui était descendu pour entrer dans Jésus-Christ, qui était la parole, afin de vivifier la semence qui était en nous. Et si Dieu, le créateur des cieux et de la terre, lui qui s'était fait seul, il pouvait avoir besoin de la colombe sous forme du Saint-Esprit pour venir vivifier des promesses de Dieu dans sa vie. À combien de forte raison vous aimez? À combien de forte raison vous et moi?
C'est pourquoi j'ai toujours dit, l'homme, il grandit avec des choses qui sont habituelles. Pour que le Saint-Esprit puisse descendre dans la chambre haute, il a fallu que ce dernier puisse persévérer dans la prière. Dès qu'on met d'accord d'une même pensée, dans la méditation, et voire même lorsqu'on a parlé du deuxième fois du Saint-Esprit, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 49, on nous dit que c'était dans la maison de Corneille. Et là-bas, Frère dit, quand on parlait de celui-ci, Frère dit que Corneille, c'était quelqu'un qui priait Dieu, quelqu'un qui craignait Dieu, quelqu'un qui marchait la grande de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit ne vient pas pour acheter quelque chose en vous. Ça vient justement manifester ce qui était déjà en vous. Si c'était la jalousie, le Saint-Esprit aussi viendra manifester uniquement la jalousie. Si c'était l'enseignement de la parole, le Saint-Esprit viendra pour vivifier chaque écriture, chaque parole de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi il est très avantageux d'avoir le Saint-Esprit dans votre vie. C'est une puissance qui est censée vous transformer. Et vous ne serez plus le même. Je poserai la question, Frère Béni, est-ce qu'après avoir reçu le Saint-Esprit, je ne peux plus encore tomber? Frère Béni, tu peux aussi avoir le Saint-Esprit et tomber. Mais à chaque fois que tu vas tomber, Frère Béni, l'attribut de Dieu, qui est l'attribut de la repentance, cela se manifestera en toi. Le Saint-Esprit en toi te dira que ce que tu es en train de faire, ce n'est pas une bonne chose. Et Abraham dit, le Saint-Esprit, c'est une douceur. C'est comme colombe. Quand tu fais ce qui est du mal, il va s'envoler. Il va se retirer. En attendant que tu puisses arranger la chose. Et il va faire quoi? Il va revenir en vous. Mais tant que tu n'as pas encore arrangé la chose, tu resteras comme ça. Tu resteras comme ça de génération en génération. Tu me diras, est-ce que ça dérangera mon salut? Frère me dit non. Frère me dit non. Frère me dit, Pierre, il était déjà sauvé, sanctifié, il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Pierre était sauvé, sanctifié, mais il n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit avec lui. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose que Dieu vous donne pour votre avantage, pour vous conduire dans la grande de Dieu, dans la voie qu'il lui faut. Et Frère Bonhomme me dit, l'une des choses qui vont nous montrer que toi, le Saint-Esprit de Dieu en toi, est que tu ne peux pas rester à la maison le jour du culte. Ce sont les preuves qui nous montrent que quelqu'un a le Saint-Esprit en lui. Et Bonhomme me dit, c'est aussi difficile de déterminer que celui-ci a le Saint-Esprit ou ce n'a pas. On dit, on ne peut pas faire ça. Que celui-là le Saint-Esprit et l'autre non. On dit, c'est la capacité de Dieu lui-même. Mais nous les hommes, nous laisserons par tes œuvres. Par ce que tu manifestes, par ce que tu vis, par ton comportement. C'est votre comportement qui nous montrera que si tu as le Saint-Esprit ou non. C'est pourquoi Paul me dit, même ici à la pluie, quelqu'un qui a Christ dans son cœur, il va toujours faire quoi venir hein? Allez vite. Quelqu'un ne peut pas avoir une excuse pour venir à l'église s'il a Christ dans son cœur. S'il a Christ dans son cœur, et tes œuvres, retenez ce matin, que tes œuvres parlent plus fort que tes paroles. Tu peux dire que tu es un chrétien, c'est bien bon. Point de naissance, c'est bien bon. Mais retenez que tes œuvres vont nous montrer exactement ce que tu es. Voilà me dit, le salut, c'est ce que Dieu a fait pour toi. Le salut, la vie éternelle, c'est ce que Dieu a fait pour toi. Mais toi, nous connaîtrons que Dieu t'a sauvé par ton de tes œuvres. C'est pourquoi quelqu'un qui est censé vivre pour Dieu, il est censé faire même l'impossible
pour plaire à Dieu. Et voilà, il dit, regardez, les naturels nous a toujours typifié ce qui est spirituel. Il dit, regardez nos épouses, nos mamans. Lorsqu'une femme elle est amoureuse de son mari, elle n'a pas honte de donner à son mari tout ce que celui-ci demande à lui. Parce qu'elle a l'amour de son mari. Elle aime son mari plus que toute autre chose. Et à cause de cela, le mari, quand tu lui sais qu'à la maison, il est aimable par une merveilleuse épouse. Regardez, vous avez remarqué que à chaque fois que le mari va être de retour à la maison, il ne manquera pas d'acheter un fisc, même un bonbon, pour son épouse, pour manifester aussi la reconnaissance, pour manifester aussi l'affection que son épouse n'arrête jamais de lui donner. Et des fois, la femme, elle fait des choses pour faire des surprises à son mari. Le mari n'a pas demandé, mais la femme, elle a tout préparé à manger, des œufs, ceci. Parce qu'elle fait tout ce qui est impossible pour gagner le cœur de son mari. Et quand Paul dit que nous devrions donner nos corps comme sacrifice, on fait par définition générale, qu'est-ce que signifie sacrifice? On dit que c'est quelque chose que même de toi-même tu t'imposes. On va voir ça. Quand on dit nous devons sacrifier nos corps, c'est quelque chose qu'on vous demande de vous-même. Ça ne demande pas à Dieu, mais de vous-même, de chercher comment tu peux gagner le cœur. On dit, sacrifice veut dire abandon volontaire de quelque chose. Prévention que l'on s'impose ou qu'on accepte pour l'amour de Dieu ou d'une personne ou en considération de quelque chose. C'est très fort. Paul nous demande de donner nos corps à Dieu comme un sacrifice. Et par définition, le passé nous dit, sacrifice veut dire abandon volontaire. Non pas qu'on vous a imposé, mais de toi-même, tu as dit, à cause de tout ce que Dieu a fait pour moi, à cause de ce qu'il a payé à la croix pour moi, lui qui était juste, il s'est rendu injuste, afin que moi, l'injuste, je puisse prendre la place du juste. Je suis censé vivre pour lui, d'abandonner toute autre homme, autre mari et d'aimer que nous. Parce que nous aussi, nous sommes l'épouse de Christ. Et si nous sommes l'épouse de Christ, nous devrions faire la volonté de notre mari. Et la volonté de Dieu, c'est de respecter sa parole. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si c'est que moi je vous dis, vous voyez que ce n'est pas de la parole, ne croyez pas en ça. Ne croyez pas en ça. Croyez uniquement ce qui est de la parole. Votre âme coûte très cher. Ne blaguez pas avec votre âme. Et Paul me dit, il dit que dans cette même prédication, il dit que chaque endroit, chaque lieu doit avoir un caractère général. Toi aussi, ce matin, tu es censé avoir un endroit où sur lequel tu nourris votre âme. Tu ne peux pas aller visiter d'une église à une autre. Tu es censé avoir une église sur laquelle tu entres. Tu restes là pour écouter la parole de Dieu et nourrir votre âme. Parce que ton âme, elle est valeureuse. Ton âme ne vaut que 10 000 morts. La question a été posée. Qu'est-ce que tu peux faire en échange de votre âme? Le monde que nous voyons, c'est un monde. On dit que nous avons 5 continents. Maintenant, vous prenez ces 5 continents, l'Amérique, l'Asie, l'Afrique, l'Océanie, tout là. Tu réunis et tu comptes pendant 10 000. Jusqu'à 10 000. C'est la valeur de votre âme. Ne blaguez pas. C'est pourquoi Paul nous dit, nous devions être transformés. Et la transformation, Paul me dit, c'est quoi? C'est être changé. C'est subir un changement. Subir un changement. C'est ce que fait la repentance. On me dit, la repentance, c'est le changement de conception. Changement des choses. Dès que tu étais venu à l'église, tu avais une autre conception.
Mais lorsqu'on te lit la parole de Dieu, et la parole te demande d'abandonner l'impudicité, d'abandonner l'incrédulité et de vivre de quoi uniquement la parole, tu es censé abandonner tout ce qui était comme tes conceptions en toi et d'accepter uniquement ce qui est de la parole de Dieu. C'est la chose qui donnera la vie à votre vie. C'est la chose qui fera vivifier ce qui était déjà en toi. Si aujourd'hui, nous n'avançons pas, nous ne prospérons pas, nous ne sommes pas bénis, c'est parce que on a semé dans le cœur des gens des credos, des systèmes, au lieu de s'aimer uniquement la parole de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est tout ce que le prophète Branham a dit. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose que frère Branham n'a pas dit et que quelqu'un veut vous faire croire cela, ne croyez pas. Qu'il y soit n'importe qui, parce que Branham a dit, c'est lui qui sera le responsable de ces messages. C'est lui qui est censé conduire vos âmes. Et pour être quelqu'un qui est censé être justifié. Comme Branham pouvait dire que si les gens de bon vont entrer, le mien aussi entrera. Il faudra que toi aussi, tu puisses croire uniquement ce que Branham a dit. Et de faire de toi comme une habitation sur laquelle la parole de Dieu, elle peut vivre, elle peut parler, elle peut écrire, elle peut chanter, elle peut témoigner, elle peut faire toutes les choses. Et quand Jésus dit que vous devriez faire toutes les choses en son nom, dans tout ce que vous ferez, que ce soit en parole ou en œuvre, ce ne sont pas justement que parce que tu veux manger, tu pries, non. En toutes les choses, avant de venir à l'église, il faut prier. Avant de manger, il faut prier. Avant de faire toutes les choses, il faut prier. Et vérifier toutes les autres choses selon la parole de Dieu. Le problème est dit, quand Dieu vous a créé, il a mis à vous une sémence. Et cette sémence, elle est censée suivre un canal. Et ce canal, c'est le canal de la parole de Dieu. Et lorsque vous sortez en dehors de ce canal, retenez que votre constitution, elle ne reconnaît pas autre chose que la parole. Elle va rejeter. C'est quand vous prenez la sémence d'un homme, le germe d'un homme, et vous partez injecter cela auprès d'un chien. Automatiquement, ça ne marchera pas. Parce que selon la constitution, vous ne pouvez pas associer, mettre ensemble les germes d'un être humain avec les germes d'un chien. Ça ne peut pas marcher. Pour que le germe d'un homme puisse marcher, il faudra le mettre dans la dépôt qui est sacré. La femme, en ce moment-là que cette sémence que vous avez mis en œuvre va se reproduire. Si vous essayez de faire en dehors de ça, ça ne marchera pas. C'est là que quand Dieu il a créé l'homme et la femme, il a dit, multipliez-vous, remplissez la terre, soyez féconds. En dehors de la femme, l'homme n'a plus le droit d'aller mettre encore mieux à l'homme. Non, ça ne peut pas marcher. Tout doit se faire selon les canaux que Dieu avait déjà établis. C'est pourquoi maintenant ce matin, vous avez une constitution. Et cette constitution, c'est la manière que Dieu vous a conçu. Vous avez été fait pour manger uniquement la parole de Dieu. Pas autre chose, mais rien que la parole de Dieu. Et ta parole va refouler tout ce qui n'est pas de la parole. Cette sémence qui est la parole est en toi, elle va refouler tout ce qui est en dehors de la parole de Dieu. Des credos, des systèmes, des ceci, ça ne marchera pas. C'est pourquoi quand la parole de Dieu te dit, il faut prier, il faut prier. Il faut aller à l'église, il faut aller à l'église. Il faut aimer les gens, aimer les gens. Il faut faire la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu. Et le reste, Dieu va s'en occuper. Ce matin, Dieu veut que nous puissions comprendre ces choses. Et plus que nous serons ici par la grâce de Dieu, on va le développer petit. Et pour conclure, je vais donner un témoignage qui me concerne. Je l'avais dit le jeudi, et je vais encore le dire aujourd'hui. Si vous me voyez aujourd'hui, ce matin, c'est justement la grâce de Dieu. J'étais quelqu'un qui devait mourir à Kinshasa.
On nous a quittés ici, nous sommes partis à Mbandaka. On avait quitté ici, c'était un certain jeudi. Ouais, vendredi, je crois. Nous sommes arrivés à Kinshasa, et maintenant on a pris le vol. Nous sommes arrivés à Mbandaka. On a fait 7 jours. Les samedis, on est venu rentrer à Kinshasa. Et je crois que c'était le 8 janvier. Il va de 18 h. J'étais à la maison. Quand j'étais là-bas, on partait au cimetière. Je devais aller voir le tombe de mon père. Alors, je rentrais. Alors, je devais aller, oui, avec des frères qui m'entraînaient quelque part à GB. C'était notre quartier, notre commune. J'ai pris la moto. Et pendant que j'ai pris la moto, souvent, le vélo, hein, vous avez ici le vélo. Chez nous, on prend toujours des personnes. Il y a toujours des personnes qu'on connaît sur la moto. Ce jour-là, le messieurs m'a dit que j'étais seul. Il a commencé à conduire, mais il conduisait un peu lentement. Or, souvent, le moteur chez nous, il conduit très mal. Comment il conduit avec vitesse. Mais cette nuit-là, à 18 h 30, il conduisait un peu lentement. Et arrivé quelque part, lui était devant, moi j'étais derrière lui. Je vis moto de 3 piliers qui venait après nous. Qui est venu, nous a tamponnés. Alors c'était dans le goudron qu'on appelle chez nous là-bas, poids lourd. Ce n'est que des gros véhicules, des poids lourds qui passent là-bas. C'est uniquement réservé pour les gros véhicules, non pas des petits véhicules. Donc c'est justement les gros véhicules qui sont censés passer là. Alors nous aussi on était là-bas. Et il s'est fait que quand je suis tombé par terre avec le chauffeur, en fait c'était la grâce de Dieu. La manière que je me suis retrouvé en terre et je me suis mis debout, ça me dépasse. C'était sur le goudron. Et là, il y avait, derrière nous, il n'y avait pas un véhicule qui venait. Là, vous écoutez comme ça, je parle, mais c'était grave. Je me suis levé et je me suis regardé, j'ai eu un peu de choc. Même sur mes genoux ici, j'ai des blessures. Et le moteur aussi, celui qui conduisait, il a été complètement brisé sur son hache, sur sa hache. C'était complètement cassé. Et quelque chose me dira, c'était le fruit de la prière que j'avais priée le dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé? La semaine que j'ai fait l'accident, le dimanche, j'étais à l'église. J'étais invité quelque part. C'était le frère Thomas Chibani qui avait prêché. Quand on a fini l'équipe, je suis rentré à la maison. L'esprit me dit, j'avais un rendez-vous. L'esprit me dit, ne sortez pas. Tu es censé prier. J'avais la veste avec moi de chaussures. Mais j'ai un rendez-vous après. L'esprit dit, ne partez pas, il faut prier. J'ai enlevé mes habits. J'ai commencé à prier de 14 h jusqu'à 20 h. Donc le rendez-vous était annulé, tout était annulé. Et c'était dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, je viendrai faire cet accident. Et on me dit, ce qui t'a préservé, c'était la prière de dimanche. Donc si je n'avais pas entendu, je n'étais pas sourd à la voix qui m'avait été parlée le dimanche, mais peut-être que ce matin, on n'est pas se parler. Mais parce que j'ai été attentif à la voix qui m'avait dit, ne sortez pas prier, et c'est la chose qui m'a fait échapper dans cette accident. Il est vrai que j'avais reçu des blessures, mais Dieu, il a épargné ma vie. Dieu, il a épargné ma vie. C'est pourquoi, étant un fils de Dieu, j'avais dit aux autres le jeudi, et je vais encore continuer par parler de ce dimanche. Retenez pour cette année, ne l'abordez pas comme les autres années passées. Il y a 3 choses que Dieu est censé faire. Somme chapitre 1er, le verset 1er, lisez ça avec moi, je continue par là. Il y a 3 groupes de gens que Dieu est censé te séparer avec eux. Ne participez pas avec leurs choses qu'ils vont essayer de faire. On dit, et rien homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Premier groupe, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, deuxième groupe, et qui ne s'assit pas en compagnie de mon corps, troisième groupe. C'est pas toi avec le méchant, c'est pas encore avec le péché, et c'est pas encore avec les méchants.
Passez cette année plus du temps avec Dieu. Écoutez beaucoup Dieu. Vous avez des dons et des bronchies. Vous avez la voix du prophète. Suivez le prophète même dans vos maisons. Ne soyez pas distraits. Cette année, il y a des choses inoubliables que Dieu va faire. 2026. Retenez ça. Mais ceux-là qui vont sortir victorieux, ce sont les gens qui doivent suivre, rester dans la parole de Dieu. Ne soyez pas découragés. Ayez avec vous des initiatives à suivre et à faire. Venez à l'église comme il faut. Priez à la maison. Au travail, priez. Partout que tu vas te retrouver, priez Dieu s'il faut prier. Parce qu'il nous a été dit prier sans cesse. Retenez ça. Ne t'assis pas avec des compagnons, des gens qui se montrent les autres, qui parlent à mal des autres. Ne participe pas avec le secteur du péché. C'est pas quoi avec ces gens de mon cœur, de méchants et de péchés. Ne les mettez pas à côté de toi. Tu as beaucoup entendu. Et les années continuent à faire quoi? Maintenant, cette année, passez plus de temps avec Dieu. Ne soyez plus distraits. C'est une année où Dieu doit faire des choses grandioses. Mais Dieu le fera uniquement avec les gens qui seront consacrés. Avec des gens qui seront consacrés. Et Dieu le bénisse. C'est pas nous pour la prière.